La souffrance dans l'autodiscipline et la souffrance mentale sont étroitement liées. Lorsqu'une personne est mentalement autodisciplinée, elle ne souffre plus. Cependant, lorsqu'une personne lutte avec elle-même pour atteindre l'autodiscipline, elle souffre automatiquement. Il est important de comprendre que la souffrance est liée à l'aspect psychologique de l'homme. Plus l'esprit est évolué, plus la souffrance est présente. Les techniques d'autodiscipline psychologique visent à enseigner à l'homme à fuir la souffrance et à rechercher des états de paix et de sérénité. Cependant, dans la réalité de l'évolution humaine, l'homme doit se diriger vers les énergies mentales et supramentales, ce qui ne peut être fait simplement en évitant la souffrance. L'autodiscipline mentale nécessite une compréhension de la pensée et une utilisation de l'intelligence pour créer des mécanismes qui permettent à l'aspect astral de l'homme d'accepter facilement l'intelligence et de diminuer ainsi la souffrance. La souffrance est liée à la lutte entre la mémoire et sa transformation. Lorsque la mémoire physique ou psychologique refuse d'être transformée, il y a souffrance. Cependant, grâce à la programmation mentale, il est possible d'instruire le corps astral à accepter facilement l'énergie mentale et à réduire ainsi la souffrance. L'autodiscipline mentale se crée en créant des habitudes conscientes, contrairement aux habitudes psychologiques qui sont développées inconsciemment dans le collectif égrégore. Lorsque nous prenons l'habitude intelligente de répéter quelque chose, cela devient une programmation mentale qui diminue la souffrance psychologique. L'autodiscipline vient lorsque nous sommes conscients des énergies qui nous influencent et agissons de manière raisonnée. Lorsque nous atteignons un état supramental, nous ne sommes ni ici ni maintenant, mais partout et toujours. L'autodiscipline supramentale est atteinte lorsque cette énergie fusionne avec nous. L'homme psychologique sera toujours manipulé, mais l'homme réel fusionné avec l'énergie supramentale ne l'est plus. Cette fusion corporelle sera expliquée lors de conférences à venir. Il vaut mieux être manipulé par Dieu que par Satan. Lorsque l'énergie supramentale se fusionne avec nous, le maître-esclave disparaît. Notre conscience est reliée à différents niveaux du cerveau, intuitif, intellectuel et archétypal. Les premières mémoires de l'homme sont enregistrées dans l'archéocérébellum. Il est question dans le texte de l'existence de 3 cerveaux chez l'homme, le cervelet, composé de 3 parties, les 2 hémisphères reliés par le corps calleux, et un potentiel 3e cerveau qui serait constitué d'éther supramental, appartenant au double éthérique de l'homme. L'énergie supramentale, associée à cette évolution, permettrait à l'homme de se débarrasser de certaines formes d'énergie malsaine, créant ainsi un contexte évolutif. Progressivement, un double de conscience, un double corps dans l'éthérique, apparaîtrait, ayant une fonction extraplanétaire similaire à l'éthérique humain, concept que l'auteur nomme le corps vital. L'éthérique vital est actuellement constitué d'énergie yang, yin et minal. Lorsque l'homme projette des choses à l'extérieur de lui sans les transmuer, elles sont absorbées par l'éther qui l'entoure, créant ainsi un double éthérique. Ce processus contribue au développement d'un 3e cerveau chez l'homme, qui sera éthérique et supramental. Le 3e cerveau nécessite certaines conditions énergétiques, notamment une connexion avec un ajusteur de pensée collectif ou individuel. Le corps mental est un événement, il n'a pas de consistance ou d'énergie propre. L'énergie supramentale est omniprésente et omnipotente, mais elle n'est pas omnisciente. Lorsque l'homme entre en contact avec l'énergie supramentale, il se réfère à l'autodisciplineur pour se reposer. Lorsque l'homme crée une situation mentale particulière, il attire une énergie planétaire sur le corps mental, ce qui permet la poursuite de cet événement et crée une nouvelle énergie. Cette énergie est automatiquement expulsée par le plan planétaire car elle est refusée par la mémoire planétaire. L'évolution de l'homme passe par la fusion entre l'ajusteur de pensée mentale et l'ajusteur de pensée humain, créant ainsi un ajusteur de pensée expérimenté. Le premier ajusteur de pensée est inexpérimenté et peut donner de faux ordres. L'homme doit faire attention à son ajusteur de pensée, mais doit continuer à développer son évolution mentale. Lorsque cet ajusteur de pensée est développé, l'homme peut créer son 3e cerveau, qui lui permettra d'accéder à une conscience énergisée dans son plan planétaire. Cela lui permettra de connaître la mémoire galactique et de comprendre les mécanismes planétaires de manière instantanée. L'évolution de l'homme se poursuit jusqu'à ce qu'il atteigne un corps de lumière, purifiant continuellement son être. Plus la couche supramentale de conscience est développée, plus il sera facile pour l'humanité de résoudre ses problèmes. Actuellement, la tendance est à la transformation de la Terre en énergie supplémentaire, tandis que l'énergie supplémentaire devient de plus en plus terrestre.
Cette évolution a pour conséquence de supplémentaliser la Terre et de transformer l'énergie terrestre en énergie supplémentaire au niveau planétaire. En résumé, nous sommes en train de transformer et d'harmoniser l'énergie supplémentaire de la planète Terre. L'accumulation d'énergie est nécessaire pour développer la conscience mentale, mais elle ne peut pas se faire au niveau de l'événement mental lui-même. L'économie d'énergie consiste à éviter de gaspiller notre énergie dans des émotions négatives ou des pensées non constructives. L'autodiscipline ne doit pas être personnifiée ou manipulée, mais plutôt utilisée comme un outil pour soutenir la conscience mentale. La personnalisation nuit à l'énergie de l'autodiscipline et est donc déconseillée. L'autodiscipline mentale est une notion qui ne peut pas être matérialisée de manière réelle, mais elle peut être perçue par l'homme à travers des expériences astrales. L'autodisciplineur mental communique avec l'homme à travers son astral, et l'homme donne des ordres à travers son mental pour mettre de l'ordre dans sa vie. Cependant, la psychologie ne donne pas d'ordre, elle exprime un ordre venant de l'extérieur. Lorsqu'une personne développe une véritable autodiscipline mentale, elle acquiert une autorité mais n'a pas de lien avec l'autodisciplineur mental collectif. Cette autorité nourrit l'autodisciplineur mental pour qu'il travaille mieux, mais l'homme n'a pas à l'instruire ou à lui donner des ordres. L'erreur n'existe pas pour l'autodiscipline, car l'homme fait ce qu'il peut et ce qu'il pense être juste. Il n'y a donc pas de place pour l'erreur. L'homme doit analyser ses actions mentalement pour être en accord avec l'événement mental qui le nourrit. L'événement mental est quelque chose d'important à développer, car il permet d'avoir une conscience mentale supérieure. Il ne faut pas confondre l'événement mental avec le corps mental, car ce dernier est submergé par l'astral. L'événement mental se produit lorsque l'astral intellectuel et intuitif vibre à une fréquence particulière, ce qui permet au mental de se manifester. Ainsi, en développant cet événement mental, on se rapproche de la conscience mentale. Il est temps d'adopter un nouveau terme, l'événement mental, pour parler du corps mental, car cela permet de mieux saisir sa nature. Les événements sont hors du temps, seule la mémoire de l'événement est temporelle. Le texte parle de l'aspect mental de l'homme et de son interaction avec le temps et l'espace. Il affirme que le temps altère tout ce qui l'entoure, y compris la mémoire, la matière et l'espace lui-même. L'auteur explique que l'événement mental ne peut pas être temporel, car il est basé sur l'interprétation de l'événement plutôt que sur l'événement lui-même. Il souligne également que l'astral, en tant que niveau mémoriel, est plus durable que le mental. L'auteur évoque ensuite la possibilité pour l'homme de développer une conscience de la bilocation, où il peut être à la fois dans un état intemporel et expérimenter la matière dans un état temporel. Cela est lié à un corps physique amélioré et à une connexion à l'énergie supramentale. L'auteur encourage le travail sur le corps physique car il est nécessaire pour contribuer à la collectivité et être prêt à recevoir un nouveau corps éthérique. L'homme a besoin d'un corps matériel pour interagir avec la matière et enseigner. Lorsque son travail n'est plus utile, il récupère ses énergies et quitte son corps physique. Pour comprendre cela, on peut prendre l'exemple d'une télévision qui a besoin d'une antenne pour recevoir les programmes. Si l'antenne est défectueuse, la réception sera mauvaise. De même, si personne n'enseigne sur un support rudimentaire comme le sol, on n'inventera pas de méthode d'éducation plus avancée. Il est donc important que certaines personnes travaillent pour faciliter l'évolution de tous. Actuellement, certains individus sont déjà influencés par des forces supérieures qui les guident mentalement, tandis que d'autres commencent à créer cette connexion. Cependant, il y a un dilemme car on ne sait pas toujours à qui l'on communique. En attendant que suffisamment d'êtres humains évoluent pour que l'énergie mentale supérieure baigne la planète et facilite l'évolution de tous, il faut absolument travailler sur l'autodiscipline et comment influencer les autres et son environnement. Par contre, il n'est pas encore temps de parler de cela, car les consciences astrales sont encore trop puissantes chez l'homme et cela pourrait amener à des abus de pouvoir. Toutefois, il est certain qu'un jour, ceux qui évoluent devront comprendre comment influencer les autres afin de continuer à évoluer lorsque l'extérieur tentera de leur interdire. Mais cela doit être fait par intelligence et non pour se sauver ou dominer les autres. Selon l'auteur, discuter de ces mécanismes serait une erreur car cela permettrait à d'autres personnes, qui ne sont pas conscientes ou qui s'en fichent, de prendre conscience de la façon de manipuler les autres via leurs rêves, maîtres, visites nocturnes ou extraterrestres familiers. Il explique également que l'événement mental est essentiel pour attirer l'énergie supramentale et que l'ajusteur de pensée permet le contact entre l'énergie mentale et supramentale.
Le mental est donc un lien entre le contexte planétaire évolutif et le contexte extraplanétaire évolutif. Il mentionne aussi que la pensée de l'homme est actuellement influencée par l'énergie astrale, ce qui fait que l'homme ne pense pas correctement. Finalement, l'auteur souligne le rôle du mental dans l'interaction entre l'énergie supramentale et l'astrale, ainsi que la nécessité de l'ajustement de l'énergie supramentale par le mental pour maintenir la psychologie astrale en vie. Dans cette partie, il est discuté de l'interaction entre l'énergie spirituelle, le mental et l'astral. L'énergie spirituelle ne peut toucher que l'astral immédiat, qui crée le mental immédiat, représentant l'événement en cours. Une partie du mental devient l'ajusteur de pensée relié à l'énergie supramentale, qui s'ajuste à l'événement mental. Le mental n'existe que dans l'instant présent et est le reflet de la condition immédiate de l'astral. L'astral ne peut connaître qu'une condition temporelle dans sa mémoire et ne peut pas s'ajuster. L'énergie supramentale ne peut pas toucher l'astral car elle existe uniquement dans l'instantanéité. Le mental joue donc un rôle important en servant de tampon entre l'énergie supramentale et l'énergie de l'astral. Il est manipulé par le plan psychologique pour créer l'ajusteur de pensée. Ainsi, plus on a de contact avec le supramental, plus on a de chances de recevoir une énergie moins colorée, ce qui signifie que le mental est moins coupé.